vous écoute, mais je vais rester quand même assez méfiant. Ah, vous ne me croyez pas. Je Vous pensez qu'on vous ment? Je ne sais pas. Vous avez raison, vous avez raison. On nous ment. Regardez, on ouvre le grand hors-série que le magazine Cosette consacre à la manipulation. Est-ce qu'on est tous manipulés? Il y a près de 100 pages qui décortiquent les manipulations. Alors, dans le monde du travail, de la communication politique, etc. Endroit où on s'y attend un petit peu, mais c'est peut-être plus surprenant encore. Au supermarché, voyez le titre, Madame, Monsieur, on vous fait hypermarché. Aviez-vous remarqué, par exemple, Thierry, Laurence, qu'il n'y a jamais de fenêtre ni d'horloge dans les supermarchés parce qu'il faut qu'on perde la notion du temps pour ne pas être pressé de sortir du magasin. Et tout est comme ça. C'est vraiment la 4e dimension. Par exemple, les caddies sont le plus grand possible pour qu'on ait envie de les remplir. Les produits chers, ça c'est un peu connu, sont à hauteur des yeux, alors que les produits identiques mais moins chers sont au ras du sol pour qu'on ne les voit pas. La comparaison des prix est volontairement rendue difficile. On va vous mettre le prix au kilo en tout petit pour qu'on ne puisse pas bien lire. Quand ce prix n'est pas carrément faux exprès, ça arrive assez souvent. Quant aux cartes de fidélité, elles n'ont qu'un seul but, vous transformer, regardez, en la scie chien fidèle, dit le magazine, parce qu'elle vous pousse à revenir toujours dans le même supermarché, parce qu'on se dit je vais cumuler des avantages, alors qu'en fait ces avantages sont minuscules. Tous les détails dans Cosette. Ah non, moi j'ai gagné des boules de pétanque. T'as gagné des boules de pétanque, Oui, c'est formidable. Ah, il est content. Après 10 250 € d'achat. Autre affaire de business, cette fois dans le chasseur français, du rififi chez les couteliers. Depuis juin dernier, les indications géographiques, en gros les AOC, peuvent aussi s'appliquer aux objets. Alors c'est plus seulement le poulet de Bresse ou le miel des Vosges. Donc le couteau de l'aïeul, si souvent copié ces derniers temps, ce couteau aura bientôt une indication géographique. Alors l'ennui, c'est que les professionnels ne sont pas d'accord. Est-ce que tout le couteau doit être fabriqué uniquement à l'aïeul même, qui est dans l'Aveyron? Est-ce que la ville de Thiers, dans le Puy-de-Dôme, qui a aussi une tradition coutelière, y a droit aussi? Résultat, il y a tellement de bisbilles entre les deux que pour l'instant, il n'y a rien pour personne. Donc c'est un peu un paradoxe. Autre sujet où il faut choisir son camp, glabre ou poilu, c'est le sujet du 21e siècle, c'est Science et Vie qui le dit. Depuis quelque temps, il y a une mode à la fois des grosses barbes, mais une mode de l'épilation pour hommes et pour femmes. Alors qu'est-ce que ça veut dire, demande Science et Vie? Est-ce que oui ou non, on est pro ou anti-poil? Eh bien c'est compliqué parce que c'est sexuel, ça touche au sexe, donc c'est toujours compliqué. Parce que le poil, c'est la grande différenciation homme-femme, évidemment. Donc le retour du poil chez l'homme et au contraire l'épilation de plus en plus totale chez la femme. Oui, voilà. Mon corps m'appartient, oui, le personnage. Donc il y a redifférenciation des sexes. Est-ce qu'il faut être de plus en plus masculin pour l'homme et de plus en plus féminine pour la femme au XXIe siècle? Ça doit te connaître aussi. Pas du tout. Vous lirez ça dans Science et Vie. Enfin, je termine. Je termine avec des messieurs qui, eux, avaient de belles moustaches, puisque ça se passe vers 1900. Là, c'est pour ceux qui aiment l'histoire, non plus du XXIe siècle, mais des années 1900. Le Figaro Histoire est consacré aux fous volants, les pionniers de l'aviation, Santos Dumont, Blériot, Gunmer, qui s'envolaient dans des machines brinque-ballantes qui nous font beaucoup mieux apprécier aujourd'hui le confort des avions modernes quand on part en vacances. Vous avez vu les engins? Numéro spécial du Figaro Histoire. Et moi, je n'aurais pas la chance d'avoir cette petite caresse amicale de Laurence Dorlac, parce que, comme dirait l'autre, je suis glabre. Eh oui. Voilà. Moi, je suis soyeux. À tout à l'heure.